Les mariages ne sont pas toujours tout beaux ou tout roses. Parfois, certaines situations de la vie, certaines difficultés font que les conjoints, les partenaires soient obligés de se séparer. Et malheureusement, ce sont les enfants qui subissent souvent les conséquences de ces séparations. Aujourd'hui, on va parler des foyers recomposés. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez cette expérience de foyer recomposé? Moi, j'ai cette expérience. J'ai vécu dans une famille recomposée, mais j'ai aussi des témoignages que j'ai reçus par-ci par-là. Et on va parler de toutes les conséquences et toutes ces choses qui ne sont pas dites et surtout des défis que rencontrent les familles recomposées, parce qu'il y a des véritables défis que les familles recomposées rencontrent. Est-ce que les enfants de la femme seront acceptés par les enfants du mari? Est-ce que les enfants du mari seront acceptés par la femme? Est-ce que les enfants entre eux vont s'entendre? Bref, c'est un challenge de pouvoir vivre, de pouvoir recomposer une famille et qu'elles soient en harmonie. Donc aujourd'hui, on va parler des familles recomposées. Alors, moi, j'ai vécu dans une famille recomposée, donc j'ai cette expérience-là, mais j'ai aussi dans mon entourage plusieurs personnes qui ont vécu dans des familles recomposées. Donc, j'ai reçu des témoignages par-ci, par-là, et aujourd'hui, on va parler des défis que rencontrent les familles recomposées. Si vous avez déjà vécu dans une famille recomposée ou si vous avez des témoignages, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Donc, sans plus tarder, on va parler de tout ça. Alors, aujourd'hui, quand on se sépare, normalement, quand on se marie, c'est pas pour se séparer, bien sûr. Mais parfois, certains problèmes de la vie, certaines difficultés font qu'on soit obligé de se séparer. Oui, c'est vrai, on se sépare. Malheureusement, parfois, il y a déjà eu des enfants. Malheureusement ou heureusement, les enfants sont une bénédiction. Mais malheureusement, on se sépare et les enfants subissent les conséquences de cette séparation. Déjà qu'ils sont obligés de vivre une grande partie sans l'autre parent. Et après, ce parent qui a ces enfants-là, ne va pas rester comme ça. Souvent, ce parent va refaire sa vie souvent aussi avec un autre parent qui a aussi des enfants. Et donc, qui a aussi des enfants ou pas. Mais c'est souvent des parents, souvent, en fait, je trouve que quand une femme a déjà des enfants, ou quand un homme a déjà des enfants, les deux seront plus attirés par des partenaires qui ont déjà des enfants. Pour mieux se comprendre, je sais pas, pour mieux se comprendre certainement, et c'est mieux en tout cas pour tous les deux. Bref, imaginez un homme qui a des enfants, une femme qui a des enfants, ils se mettent ensemble. Donc, déjà, le premier défi, c'est que l'homme puisse accepter les enfants de la femme puisse accepter les enfants du mari. Et le deuxième défi, qui n'est pas le moindre aussi, c'est que les enfants puissent s'entendre entre eux. Déjà, j'aimerais poser une question. Est-ce que vous pensez que dans une famille recomposée, les enfants de la femme doivent appeler le père papa et les enfants du père doivent appeler la mère maman? Ou encore, est-ce que vous pensez que le père, le mari, doit considérer les enfants de sa femme comme ses enfants et la femme doit considérer les enfants de son homme comme ses enfants et les enfants doivent se considérer entre eux comme frères et sœurs? N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez. Alors, moi, par rapport à mon expérience et aux expériences que j'ai écoutées par-ci par-là, je pense qu'il y a une certaine hypocrisie dans le sens où, en surface, c'est comme si c'est la meilleure famille, c'est-à-dire les enfants de mon mari sont mes enfants, les enfants du père de la femme sont mes enfants, bref, les enfants entre eux sont frères et sœurs, mais dans le fond, il y a beaucoup de choses qui se passent dont on ne parle pas assez. Déjà, surtout les enfants de l'homme. Les enfants de l'homme pensent toujours que la femme qui vient d'arriver, en fait, c'est elle qui est à l'origine de la séparation de ses parents. Du coup, surtout si ces enfants sont des filles, les garçons encore ça va. Mais si ces enfants, les enfants du monsieur sont des filles et des grandes filles, mais pas que, même des filles plus jeunes, si les enfants sont des filles, la femme va souffrir, mais elle va souffrir le martyre. Il y a des travaux à côté. J'espère que vous n'entendez pas trop. Mais la femme va souffrir le martyre. C'est comme si c'était elle la cause. C'est vrai, parfois ça peut être elle la cause de la séparation. Mais le plus souvent, c'est pas elle. Elle n'était même pas là lors de la séparation. Elle arrive tranquillement. Et bref, c'est elle qui se prend tous les coups. Tous les coups.
La femme qui est partie, elle va commencer à envenimer la pensée de ses enfants, de ses filles, et bref, c'est le calvaire, c'est l'enfer dans la maison, c'est-à-dire il n'y a plus de paix. Et ces enfants, parfois, vont aller dire à leur père, cette femme-là ne fait pas ci pour nous, cette femme-là ne fait pas ça, ne fait pas ci, ne fait pas... Bref, il y aura des mensonges et c'est difficulté sur difficulté, c'est mésentente sur mésentente, c'est dispute sur dispute, c'est compliqué. Mais il n'y a pas que ce côté-là. Parfois aussi, la femme qui arrive se dit, ok, je suis arrivée, c'est maintenant moi la maîtresse de maison, vous allez voir. C'est-à-dire, il y a des femmes qui rentrent dans les foyers recomposés, dans des familles recomposées avec des a priori, se disant, les enfants de ce monsieur-là vont me mener la guerre. Donc, avant qu'ils ne commencent à me mener la guerre, en fait, moi, je commence déjà à leur mener la guerre. Bref, avant même que les enfants ne puissent dire quelque chose, ben c'est souvent des injustices quand elle fait la cuisine, ses propres enfants, elle donne beaucoup et aux enfants du mari, elle donne peu. Bref, des choses n'est pas possible. J'ai aussi déjà vu des choses où dans une famille recomposée, ben le monsieur avait des enfants pratiquement du même âge que les enfants de la femme et pendant les fêtes de fin d'année, le monsieur va acheter des vêtements à ses enfants, à ses petits-enfants, mais n'achète pas des vêtements pour les enfants de la femme. Et vient en fait tout donner pendant que tous les enfants sont en train de jouer ensemble. Mais imaginez la frustration des enfants de la femme. Il y a des choses qui se passent qui sont simplement, je sais pas, il y a des choses qu'on ne peut pas imaginer, Et encore, ici, chez nous, il y a des choses qui se passent. Je sais pas si chez vous aussi les fétiches existent, mais chez nous, parfois, la femme qui est à l'extérieur va voir des féticheurs, on voit des choses à ses enfants. Donc, quand ses enfants vont la voir, cette femme-là donne des choses qu'elle a reçues des féticheurs, des marabouts, que ces enfants-là viennent mettre dans la maison pour que le couple puisse se disputer tout le temps. Qu'il y ait des disputes tout le temps dans le couple, qu'il n'y ait pas de paix, qu'il n'y ait pas de joie. Donc, parfois, il n'y a pas de problème, mais tu sais que l'atmosphère est chargée, tu sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas, tu sais que là, c'est pas quelque chose de naturel, c'est pas quelque chose de normal. Pour les Africains, vous n'allez pas comprendre, mais pour ceux qui sont Africains, vous comprenez de quoi je veux parler. Le maraboutage ici existe, vraiment, 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 à 1000%, je veux dire. Donc, dans les familles recomposées, il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais cela n'empêche pas que dans certaines familles recomposées, tout se passe bien, que l'homme qui arrive ne veut pas remplacer le père des enfants de la femme, mais veut participer à l'éducation de la femme. Alors, en parlant à l'éducation des enfants de la femme. Alors, en parlant de ça, j'aimerais poser une question. Selon vous, est-ce que vous êtes pour que l'homme puisse blâmer ou taper les enfants de la femme s'ils commettent une bêtise? Parce qu'ici, chez nous, les enfants, quand ils commettent des bêtises graves, une petite chicotte ne fait pas de mal. Une petite fessée ne fait pas de mal. Voilà. Donc, est-ce que vous êtes pour que l'homme puisse blâmer les enfants de la femme, ou que la femme aussi puisse blâmer, puisse intervenir en fait, puisse avoir un rôle majeur dans l'éducation des enfants de l'un et de l'autre? Est-ce que vous êtes pour? Moi, en fait, je pense que il faut qu'il y ait quand même certaines limites. Il faut qu'il y ait certaines limites, c'est-à-dire tu ne frappes pas mon enfant, voilà. Oui, je suis catégorique de ce côté-là. Tu frappes pas mon enfant commet une bêtise, tu le blâmes. Et si tu trouves que c'est grave, tu viens m'en parler. Je permets quand même que tu le blâmes. Si c'est grave, tu viens m'en parler. Et à ce moment-là, on voit ensemble la meilleure méthode à adopter pour pouvoir éduquer l'enfant. Mais je n'aimerais pas que qu'un homme vienne frapper mon enfant pendant que je suis pas là, parce que je sais que ça peut déborder, parce que je sais que l'être humain, en fait, l'être humain est compliqué. Il peut arriver à dire
c'est parce que tu n'es pas mon fils ou ma fille, voilà pourquoi tu as un tel comportement. Je n'aimerais pas qu'on dise ça à mes enfants. Donc pour moi, il doit y avoir une certaine limite. Tu n'as pas le droit de frapper, tu as le droit de blâmer, de parler. Et si tu trouves qu'il faut aller plus loin dans la punition, viens m'en parler, qu'on en discute ensemble. Mais je n'aimerais pas que tu prennes des décisions majeures dans la vie de mes enfants sans mon avis, sans mon accord. Voilà, pour moi c'est ça en fait. Pour moi, il doit y avoir certaines limites. Même si c'est une famille recomposée, même si on veut que tu sois le père ou que tu sois la mère, mais il doit y avoir une certaine limite. Comme ça au moins, tout va pour le mieux. On en parle et pour moi aussi, il faut en parler avant de se mettre ensemble. Il faut parler de tout ça, comment va se passer l'éducation des enfants, à quel moment je dois m'arrêter, à quel moment ma liberté se termine, à quel moment je peux intervenir, à quel moment je peux faire ci. Que tout soit clair, comme ça en fait quand nous sommes ensemble, ben, personne ne dérape. Voilà, personne ne dérape, personne ne va au-delà de ses attributions. Voilà, pour moi c'est ça. Pour moi, tu ne remplaces pas le père ou tu ne remplaces pas la mère. Pour moi, tu es une autorité dans la maison, mais tu ne remplaces ni le père ni la mère. Voilà. Parce que cet enfant aura toujours son père, cet enfant aura toujours sa mère, mais si cet enfant a besoin de conseils, pourquoi pas? Je serai toujours là, je vais bien m'en occuper, voilà. Mais il y aura des limites, il y aura des choses que l'un et l'autre ne pourront pas faire dans la vie de ses enfants. Voilà, mais dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que famille recomposée, ça veut dire que les conjoints ont plein pouvoir sur les enfants et que voilà quoi. Mais sinon, moi je trouve que sur le papier, en surface, c'est toujours, on veut montrer le plus beau côté des choses, mais en vrai, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et là, je n'ai pas aussi, il y a certains points que je n'ai pas touchés, mais il y a beaucoup de choses qui se passent dans les familles recomposées dont on ne parle pas. Et ce sont souvent les enfants qui subissent toutes les conséquences. Et parfois, les enfants ont peur de parler et c'est compliqué, quoi. C'est compliqué de vivre dans une famille recomposée. Je vous parle en connaissance de cause parce que j'ai vécu dans une famille recomposée, comme je l'ai dit tout au début, et c'est très compliqué. Le mieux, c'est de vivre ensemble avec ses enfants, c'est-à-dire que le mari et la femme vivent avec leurs enfants et voilà, jusqu'à la fin, quoi. Le mieux, ce serait ça. Mais bon. Il faut parfois voir la réalité et parfois dans la réalité c'est autre chose, mais même quand la séparation ou parfois le décès de l'un des conjoints arrive et qu'on soit obligé de se remarier, il faut mettre certaines limites pour qu'il n'y ait pas de dérapage et surtout pour que les enfants ne subissent pas des choses qui vont impacter leur vie, qui vont impacter leur destinée, qui vont impacter leur avenir. Voilà. Voilà, je pense que j'ai dit ce que j'avais envie de dire sur ce sujet-là. J'espère que la vidéo a pu aider au moins une personne. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un pouce en l'air, à vous abonner si c'est pas encore fait et à cliquer sur la cloche pour plus de vidéos. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo et je pense que je vais sortir de la voiture. Et je vais aller m'occuper de la cuisine. On se dit à bientôt. Bye.